D'accord? Donc notre objectif est d'avoir de l'herbe qui pousse un jour après avoir semé la pelouse. Pourquoi faire cela? Pour gagner du temps. Si vous êtes comme moi et que vous avez déjà semé du gazon, vous devez déplacer un arroseur. J'essaie d'arroser 3 ou 4 fois par jour. Donc si vous déplacez un arroseur à plusieurs endroits 3 ou 4 fois par jour, ça prend énormément de temps. Donc si vous venez de semer et que vous n'avez qu'à arroser quelques fois pour que ça commence à germer, vous allez gagner énormément de temps. Économiser de l'argent. Une autre raison d'économiser l'eau. Le procédé de pré-germination des graines utilise bien moins d'eau, car on fait germer les graines dans des seaux plutôt que sur la pelouse, avec l'arroseur allumé toute la journée. En tout cas, c'est comme ça que je faisais avant, parce que de toute façon, je devais déplacer l'arroseur plusieurs fois. Cela permet aussi d'économiser de l'argent parce que vous n'avez pas besoin d'utiliser autant d'eau. Mais en plus, vos graines ont un taux de germination beaucoup plus élevé quand vous procédez de cette façon. Vous utilisez ces seaux car les graines y restent bien plus humide qu'avec un simple arrosage sur la pelouse. Donc, un pourcentage beaucoup plus élevé des graines va germer, ce qui vous aide à économiser de l'argent parce que vous n'avez pas besoin d'acheter autant de graines. Mais cela aide aussi votre pelouse à avoir bien meilleure allure parce que plus de graines germent et plus de la pelouse devient verte. Un autre conseil, pré-germiner les graines dans les seaux évite qu'elles soient emportées par la pluie. Ça m'est déjà arrivé. Je pense que toute personne qui a déjà fait un projet de semis a probablement eu de la pluie inattendue ou plus de pluie que prévu pendant la période de germination. Et cette pluie va rassembler les graines en tas, ou même les emporter complètement, et évidemment, ce n'est pas bon du tout. Si vous semez les graines sur la pelouse et qu'elles commencent à germer tout de suite, elles développeront des racines et risquera moins d'être emportées par une pluie soudaine. Il existe plusieurs méthodes. J'utilise celle des 2 seaux. Dans tous les cas, il faut des filtres à peinture pour seaux de 20 litres disponibles au rayon peinture. J'ai acheté les miens chez Lowe's. J'ai encore les seaux et les filtres à peinture se placent dans le seau. Avec le système des 2 seaux, vous percez des trous au fond de la moitié de vos seaux. Mettez les filtres à peinture dans ces seaux qui ont des trous au fond. C'est pour permettre à l'eau de s'écouler, car on ne veut pas garder les graines immergées. Ainsi, quand on enlève les seaux, l'eau sort par les trous percés. L'autre option est d'utiliser un filtre à peinture, de le remplir de graines et de le fermer en haut, mais sans le remplir totalement pour garder assez de marge afin de le refermer avec un collier de serrage ou autre. Vous pourriez simplement utiliser un seau normal, mettre vos graines dedans, remplir le seau d'eau et placer une brique ou une pierre ou quelque chose dessus pour les maintenir immergées, puis simplement les mouiller et les immerger à chaque fois, comme le processus que je vais vous décrire dans un instant. Donc c'est une autre option. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le système des 2 seaux. Ce système m'a d'ailleurs été expliqué il y a quelques années par Spin Martin. Spin Martin, j'en ai déjà souvent parlé. Si vous suivez la chaîne, vous m'avez déjà entendu parler de Spin Martin, professionnel du gazon depuis longtemps. Son CV est impressionnant, ayant travaillé avec les Indianapolis Colts. Il a passé environ 15 ans dans l'équipe chargée de la pelouse du Super Bowl, travaillant avec George Thomas. Au fil du temps, ils ont découvert de nombreuses astuces, dont celle-ci qu'il m'a expliquée. J'ai réussi à me tromper plusieurs fois au cours des 3 dernières années. Cette année n'a pas fait exception, mais je vais vous aider à éviter les pièges. Évitez les erreurs que j'ai commises, car au fur et à mesure que nous avançons dans ce processus, je vais vous montrer chacune de ces erreurs pour que vous puissiez faire mieux. Mais merci Spin d'avoir toujours été un mentor pour moi et d'être prêt à répondre à mes questions à chaque fois que j'en ai. Mais Spin, il gère plusieurs chaînes différentes. Donc sur Instagram, je crois, et peut-être sur plusieurs autres réseaux sociaux, cherchez ProTurf Talks. Et je mettrai les liens dans la description pour que vous puissiez y aller et trouver Spin et ProTurf Talks. Il est vraiment là pour aider les gens, aider l'industrie du gazon à se développer en partageant les connaissances qu'il a acquises, ainsi que celles d'autres personnes, simplement en expérimentant au fil des années, au lieu de garder tous ses secrets pour lui, ce qui est vraiment génial. Pour toute industrie voulant se développer, il faut partager les connaissances. En médecine, c'est courant, mais dans le gazon, ces secrets étaient gardés. Spin veut changer cela. Il souhaite aider tous en donnant des conseils. Découvrez ProTurf Talks. D'accord. Donc ma première erreur, le premier piège à éviter, c'est de mettre trop de graines dans chaque seau. Je l'ai déjà fait auparavant. Au début, je crois que j'ai mis 10 ou 11 livres dans chaque seau. Ce à quoi il faut faire attention, c'est que ces graines, une fois mouillées, vont gonfler. Donc quand j'ai fait ça, quand j'ai mis 10 ou 11 livres par seau et que j'ai mouillé le tout, le seau, laissez-moi vous montrer. Les graines se sont mouillées ici et ont gonflé. Et les graines qui étaient au-dessus de ce niveau, parce que quand vous remplissez ça d'eau, ce seau du bas va se remplir, les graines qui étaient au-dessus de ce niveau ne se sont pas mouillées. Donc vous ne pouvez pas mettre trop de graines, parce que quand vous les mouillez et qu'elles gonflent, il faut que toutes les graines puissent être mouillées. J'ai bien dit ça? Je pense que vous comprenez. Je pense que ça a du sens. La quantité idéale semble se situer autour de 7 à 8 livres.
Je ne pense pas que vous devriez mettre plus de 8 livres par seau. La dernière fois, on a fini à peu près ici, et il y a quelques semaines, 8 livres par seau, toutes les graines étaient mouillées. Maintenant, c'est environ 6 livres par seau, et ça va très facilement s'humidifier. Avec le système à un seau où l'on attache le sac, il vaut mieux ne pas mettre plus de graines, car si elles gonflent, elles pourraient occuper tout l'espace. Si vous essayez de fermer le haut, vous n'auriez pas beaucoup de marge supplémentaire. 6, peut-être 7 livres, on pourrait dire, parce qu'on est juste entre les deux, 7 livres par sac ou par seau pourrait être le point idéal pour un filtre à peinture de 5 gallons. Donc ceci est de la semence de pâturin du Kentucky 365S. Je vise un mélange pâturin Bermuda, ici. J'ai fait ça ces 3 dernières années. C'est la 3e année. Je sursomme ma pelouse de Bermuda avec du pâturin du Kentucky 365S de Mountain View Seed. Les 2 dernières années ont été géniales. Je ne voulais pas changer cette année. Je voulais que ce soit tout aussi génial. J'ai encore choisi le 365S. Parlons maintenant du programme d'arrosage, où j'ai déjà commis des erreurs. La première fois que j'ai fait ça, j'ai complètement noyé les graines toute la semaine. Elles étaient submergées dans l'eau. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. La bonne façon de faire, c'est de mettre la graine ici, dans l'autre seau, et de le remplir. Tu laisses la graine là pendant 24 heures. Donc aujourd'hui, c'est vendredi après-midi. Ça veut dire que samedi après-midi, je vais les sortir. Donc elles resteront submergées pendant 24 heures. Après ça, samedi après-midi, je les sors et je les laisse s'égoutter parce qu'elles auront été submergées à ce moment-là. 24 heures plus tard, dimanche après-midi, je vais les remettre dedans, remplir d'eau et les submerger. Je les laisse seulement le temps de remplir le seau. Si tu ne fais qu'un seau, laisse-les juste quelques minutes, juste assez pour mouiller toutes les graines. Tu les trempes brièvement, tu les ressors et tu les laisses égoutter, sans les laisser immerger. Tu répètes cela toutes les 24 heures, compris? D'accord? Combien de temps gardes-tu les graines dans le seau et combien de jours répètes-tu le processus de mouillage et d'égouttage? Ça dépend du type de graines que tu utilises. Donc si tu utilises quelque chose comme du raigrasse, si tu as déjà fait un projet de semis avec du raigrasse, ça germe généralement en 4 ou 5 jours. Ça dépend de la température, non? Ce n'est pas différent quand tu fais la pré-germination. Du moins, c'est mon expérience, parce qu'une fois, j'ai fait ça, je l'ai laissé une semaine, je n'ai rien vu, mais c'était le moment où j'étais prêt à l'épandre. Je ne voulais pas que ça germe dans le seau, donc je pense que c'était l'an dernier. J'ai épandu la semence après une semaine de pré-germination, et j'ai quand même dû arroser la semence sur la pelouse pendant une semaine après ça. J'aurais aimé faire attention parce que je suis presque sûr que ça voulait dire qu'il faisait plus froid quand je l'ai fait l'année dernière. Il y a quelques semaines, quand je l'ai fait pour la première fois cette année, il faisait assez chaud. On atteignait environ 32 degrés ou un peu plus de 30 degrés pour les températures maximales cette semaine-là. Quand j'ai pré-germé la semence, je pensais que j'aurais 10 jours. J'allais attendre plus longtemps parce que je ne voulais pas avoir à arroser la pelouse pendant toute une semaine encore. Donc, je comptais attendre 10 jours. Un jour, je suis sorti, j'ai enfoncé ma main là-dedans. C'était la première fois que je faisais ça. C'était 9 jours après qu'on ait commencé le processus. J'ai enfoncé ma main là-dedans et j'ai écarté quelques graines pour voir ce qui se passait en dessous. Et il y avait 1 tonne de graines qui germaient. Elles étaient en train de pousser. Il y avait des petites pousses blanches partout. Et heureusement, j'avais assez de temps, en quelque sorte. Je n'ai pas pu tout faire comme je voulais, mais j'ai quand même semé les graines ce jour-là, pensant qu'elles ne pouvaient pas rester là longtemps. Toutes ces graines allaient germer et pousser dans le filtre à peinture, rendant le nettoyage compliqué. Je les ai donc semées ce jour-là. Donc ça faisait 9 jours où les températures étaient assez élevées. Les températures ont déjà baissé. Si je le fais 7 ou 9 jours cette fois, je doute de voir une germination dans le seau car il fait plus frais. La graine mettra plus de temps à germer même en restant humide. Faites attention au temps de germination selon le type de graine. Même en faisant quelque chose comme ça, Spin m'avait dit à un moment donné que faire ça pendant 24 heures, juste faire la première étape, puis répandre vos graines, ça germerait plus vite. Le taux de germination serait plus élevé simplement parce que vous commencez du bon pied. Donc même quelques jours de pré-germination sont utiles, mais essayez de bien synchroniser pour pouvoir le mettre sur la pelouse et le voir germer le lendemain. C'est difficile, mais c'est ce qui m'est arrivé cette année. Il y a quelques semaines, quand ça a commencé à germer dans le seau, je crois que les petites pousses n'ont pas survécu car je les ai mises dehors. Et je n'ai rien vu aussitôt. Je n'ai pas vu le lendemain, elles ne sont pas devenues vertes et n'ont pas commencé à pousser. Je doute que celle-là ait survécu, mais toutes les autres graines étaient prêtes à germer tout de suite. Donc le lendemain, je suis dehors sur la pelouse, à ramper à 4 pattes comme tout le monde après un projet de semis. Et je voyais plein de graines germer le jour après avoir semé sur la pelouse. Il suffit d'observer. Spin m'a dit ce que tu dois chercher si tu veux essayer de attendre jusqu'au tout dernier moment,
tu dois repérer ces petits flocons blancs au bout de la graine. La graine commence juste à s'ouvrir et le petit duvet blanc apparaît. C'est à ce moment qu'il faut la retirer. C'est le moment idéal. Si tu la mets sur ta pelouse et que tu l'arroses, tu verras la germination et ça commencera à pousser tout de suite. L'étape suivante, c'est de la mettre sur la pelouse. Non, il reste encore une étape avant de pouvoir y déposer la graine. J'ai préparé le terrain pour semer la graine pendant sa pré-germination. Chaque jour avant de la semer, je scalpais. J'ai du gazon Bermuda. Pour sursemer du gazon Bermuda avec du raigrasse ou du pâturin du Kentucky, il faut le scalper et le couper jusqu'à ce que la partie brune ne soit plus visible. Donc j'aime garder le mien à environ 1,5 cm. Je pense que je vais régler mes tondeuses à 1,5 cm avec le pâturin du Kentucky. Je pense juste qu'il préfère être un peu plus haut. Et il est un peu plus dense, il fera de plus belles bandes, blablabla. Mais ce qui compte, c'est que j'arrive à couper ce Bermuda vraiment court. Donc je le rase à environ 1,5 cm pour que tout ce Bermuda brun, qui va entrer en dormance dans quelques semaines, soit recouvert par tout le pâturin du Kentucky, qui fait au moins 2 fois cette hauteur. C'est pareil avec le raigrasse. Pour sursemer du raigrasse, rase le Bermuda, sème le raigrasse, ainsi le Bermuda brun ne sera pas visible en hiver. Si tu sursemes ta pelouse de saison fraîche, donc si tu fais du pâturin du Kentucky sur du pâturin du Kentucky, beaucoup de gens aiment scarifier. Ils aiment aller là-dedans et retirer toutes ces saletés mortes. Tu utilises un scarificateur ou un râteau scarificateur pour enlever les déchets morts et faire de la place pour que la graine atteigne le sol. C'est l'essentiel. Il faut libérer de l'espace dans ta pelouse pour que la graine ait un bon contact avec le sol, c'est essentiel. Si la graine commence à germer mais qu'elle flotte au-dessus de l'herbe, elle ne pourra pas faire descendre sa racine jusqu'à la terre. Enfin, il se peut qu'elle n'arrive pas à faire descendre la racine jusqu'à la terre et à survivre. Donc tu veux un bon contact graine-sol. Élimine un maximum de déchets lors d'un projet de regarnissage. D'accord. Comment fais-tu pour répandre la graine sur ta pelouse une fois que tu es prêt? Dès le début, sache que si la graine est humide dans un épandeur à chute, cela ne marchera pas. La graine va s'agglomérer, coller à l'épandeur et entre elles, sans se répartir sur la pelouse. Comment je le sais? Parce que j'ai essayé il y a 2 semaines. Sur ce projet, c'était une de mes grosses erreurs. Quand la graine a germé, j'ai paniqué. J'ai mis la graine dans mon épandeur et l'ai répartie sur la pelouse. Échec total. J'ai fait 2 fois le tour du contour de l'arrière-cour et rien n'est sorti. C'était pénible. N'essayez pas, ne perdez pas votre temps. Apprenez de mon erreur. Ce que vous êtes censé faire, c'est soit prendre quelque chose comme du Milorganite, un engrais organique, et le mélanger dans quelque chose comme un Gorilla Cart. C'est ce que j'ai fait l'année dernière. Mélangez la semence humide, avec le Milorganite. Et le Milorganite servira de support pour aider à répartir la semence sur la pelouse. Donc pour le ratio, vous voulez utiliser soit 2 livres, soit 3 livres de Milorganite pour une livre de semences. Donc ça fait beaucoup de Milorganite. Ça peut devenir assez cher. Une autre option, vous pouvez répartir la semence après qu'elle ait pré-germé. Vous pouvez l'étaler en fines couches sur toute l'allée, la laisser sécher, la ramasser avec une pelle ou un balai, puis la mettre dans l'épandeur et la répandre. Elle peut sécher au moins en grande partie, puis vous pouvez la répandre. Ou vous pouvez la mettre sur quelque chose comme une bâche. Vous pouvez étaler une bâche, y étaler la semence et la laisser sécher juste assez, puis la mettre dans l'épandeur pour la répandre. Donc ça, c'est une autre option dont Spin m'a aussi parlé. Ce qui m'est arrivé, c'est que les graines ont commencé à germer dans le seau, j'ai paniqué, j'ai essayé l'épandeur et ça n'a pas marché. J'ai littéralement sorti les sacs d'ici et j'ai semé les graines à la main aussi uniformément que possible. Il n'y a aucune chance que j'ai réussi à le faire parfaitement uniformément. Il n'y a aucune chance que ce soit aussi régulier qu'avec un épandeur. Mais à ce moment-là, je n'avais pas d'autre choix. Il fallait que je le fasse. J'avais un anniversaire ce soir-là et je devais mettre ça sur la pelouse. L'épandeur prendrait trop de temps, je devais juste finir. Donc j'ai réparti mes seaux à peu près uniformément sur ma pelouse, puis j'ai simplement étalé les graines de façon égale dans ces zones, comme ça, en les lançant. Je savais que ce seau devait couvrir cette surface, alors je l'ai lancé comme du sable avec une pelle lors d'un terrotage pour l'étaler uniformément. Voilà une autre raison. Voici un conseil de pro. J'aime aussi garder quelques graines en réserve pour cette raison. Un peu de graines que, après avoir vu ce qui germe et les endroits dégarnis, ou ceux que j'ai complètement ratés, je peux revenir et remplir ces zones dégarnies avec les graines que j'ai gardées exprès pour cette raison. Très bien. Alors une fois que vous avez semé votre gazon, il faut encore l'arroser. Donc quand je fais un projet de semis, j'essaie d'arroser 4 fois par jour, le matin à partir de 11 h ou midi, une fois dans l'après-midi, surtout s'il fait chaud, et aussi je ne veux pas que l'eau s'évapore trop. Donc quand il fait vraiment chaud l'après-midi, j'arrose encore une fois dans l'après-midi, puis juste avant la tombée de la nuit pour que ça reste humide toute la nuit. Donc il faut continuer à arroser après avoir semé le gazon. Comme je l'ai dit, je l'ai fait pendant une journée. J'ai arrosé 4 fois le lendemain. En me penchant, j'ai vu la germination.
Je poursuis juste pour m'assurer que le maximum de graines a germé. J'ai continué 4 fois par jour, puis on va réduire progressivement. À mesure que l'herbe commence à exploser, on va réduire l'arrosage et on passera, vous savez, à 3 fois par jour assez rapidement, puis à 2 fois par jour, puis à 1 fois par jour. Ensuite, arroser un jour sur deux, puis tous les 3 jours, en diminuant l'arrosage à mesure que l'herbe s'enracine et n'a plus besoin d'eau constante. La pluie est un peu la grande inconnue. On pense souvent qu'elle est bénéfique juste après les semis. En cas de forte pluie, vos graines risquent de s'accumuler ou d'être emportées hors de la pelouse. Demandez à Justin the Lawn Whisperer. La pluie peut nuire à un projet de semis. Une pluie légère est idéale, mais difficile à prévoir. Comment savoir à l'avance si elle sera faible ou forte? C'est compliqué. En général, il est conseillé d'éviter de le faire juste avant la pluie, même si cela paraît utile. Ils disent qu'il vaut mieux maîtriser l'arrosage, donc ne semez pas juste avant qu'il ne pleuve. J'ai commis de nombreuses erreurs avec la pré-germination, mais qui de mieux que moi pour vous l'apprendre, n'est-ce pas? Je peux vous dire toutes les façons de mal faire pour que vous puissiez éviter les mêmes erreurs et réussir du premier coup, ou au moins vous en approcher. Je doute qu'un projet se déroule parfaitement, car c'est ma 3e fois, et je fais encore des erreurs. Mais je pense que c'est un peu comme la vie en général. Vous pouvez tout préparer et penser que vous allez faire quelque chose parfaitement. Il y a toujours un imprévu, n'est-ce pas? Un imprévu qui vient enrayer la machine ou perturber le déroulement, et ça ne va pas se passer parfaitement. Il faut juste faire avec, aller jusqu'au bout, et tout ira bien au final. Comme pour tous ces projets de semis, j'ai fait des erreurs à chaque fois, mais ça a quand même marché. Tant qu'il y a un plan en place et que tu essaies de t'y tenir, tu peux généralement t'adapter et te remettre de ces situations. Donc au cas où tu traverserais l'une de ces situations ou l'un de ces moments dans ta vie où la vie te réserve un imprévu, sache simplement que tu vas t'en sortir. Tout comme je vais traverser cette saison de semis et qu'on va avoir une très belle pelouse, tu vas avoir une très belle vie et tu vas la passer à regarder toutes les vidéos de The Lawn Tools tout le temps. Merci d'être là, j'espère que vous avez appris. Comme mentionné, c'est du pâturin du Kentucky 365S de Mountain View Seed que j'utilise depuis 2 ans, c'est ma 3e année, et je l'ai toujours adoré. Mountain View Seed m'a envoyé toutes ces graines. Merci beaucoup Mountain View Seed, ce produit est incroyable. Je tiens à remercier chaleureusement Mountain View Seed.